Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de juillet 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines quelles sont les énergies qui se mettent en place à vous pour ce mois-là. Et puis je vous mets bien sûr en description de la vidéo tous les timers pour les différentes parties. On y va sans plus attendre, quels sont les messages pour vous pour ce mois de juillet. Alors, les scorpions, c'est plutôt de très jolies énergies. Hein. C'est un petit peu, j'allais dire éclectique, varié, pardon. C'est un petit peu varié. Alors, on vous dit pour commencer ici que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ici, on continue son chemin, on continue vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles énergies. Il y a un espèce de renouvellement ici aussi, peu importe le domaine. On vous dit aussi que ici, vos efforts pour vous remettre debout pour certains et certaines d'entre vous au mois de juillet, en tout cas, porteront le fruit. Et on vous dit que ce qui vous aidera aussi à vous remettre debout, hein, puisque c'est la carte qui s'appelle Debout, c'est aussi peut-être de partir vers quelque chose de nouveau. Il est bon parfois, me disent les guides, de recommencer à zéro parfois quand il est nécessaire. Ici, j'ai l'hérédité, j'ai l'évolution. Donc ici, on me parle en tout cas alors ça peut être la famille qui évolue hein, pour certains scorpions, donc il peut être en effet question ici d'une grossesse dans la famille qui arrive ou d'un enfant qui arrive dans la famille. On me parle aussi de quelque chose qui évolue en lien peut-être avec ses ancêtres. C'est, je sais pas, comme si il y avait un espèce de savoir chez certains scorpions ici ou certaines scorpions acquis de génération en génération mais qui évolue toujours. Ça peut être une entreprise familiale qui évolue aussi. Ici sur le plan professionnel, eh bien, on me dit en effet hein, qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur hein, pour vous ou pour votre partenaire. On me dit qu'il y aura peut-être besoin de s'organiser différemment ou de prendre son indépendance, d'être un peu plus autonome pour pouvoir y arriver. Mais en tout cas, on vous dit que tant que vous suivrez votre cœur, les choses devraient plutôt bien se passer. Vous allez être aidé hein, par quelqu'un ici aussi, ou vous allez aider quelqu'un aussi. Alors ça peut être différentes choses. Soit vous allez aider quelqu'un qui a un projet qui lui tient à cœur, vous allez aider cette personne à s'organiser et à prendre son envol, son indépendance. Soit il peut être question de vous qui bénéficiez de l'aide d'une personne par rapport à un projet qui vous tient à cœur et qui va vous aider en tout cas à prendre votre envol. Peut-être que vous êtes parent et que vous allez aider vos enfants à prendre leur indépendance. Ça peut être ça aussi. Professionnellement aussi, hein, j'entends. Ça peut être au contraire l'un de vos parents qui vous aide vous. Sur le plan relationnel, on me parle ici de reprendre le contrôle de sa vie sentimentale, de reprendre le contrôle par rapport à une blessure antérieure de trahison par exemple. On me dit que l'équilibre revient ici sur le plan relationnel et qu'il y a même parfois de nouvelles relations qui pourraient arriver chez les scorpions. Nouvel amour, nouvelle amitié, en tout cas il y a des nouvelles relations ici qui ramènent de l'équilibre. Mais on me dit aussi attention à ne pas vouloir contrôler absolument cette relation. Vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez mais pas dont les autres réagissent, ils ont leur libre arbitre aussi. Donc attention au contrôle aussi. Ok, c'est un petit peu ce qui était dit. Voilà, on va aller voir vraiment sur le plan général. 6 de feu, victoire. Bon, alors super déjà pour commencer. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Il y a une reconnaissance publique ou une récompense. Donc ici, bon, des bonnes nouvelles sont à prévoir pour ce mois de juillet les scorpions. Hein, c'est plutôt excellent hein, comme chose. La victoire ici avec cette carte, hein, il est triomphant cet homme. Hein, voilà, mais ça peut aussi représenter une femme quelque part. Il revient triomphant. J'entends aussi quelque part qu'il a bataillé dur hein, pour pouvoir gagner. Ça veut dire ici pour vous les scorpions qu'il y a des efforts qui vont enfin porter leurs fruits, que ça valait le coup de se battre contre certains obstacles ou
ou contre soi-même, j'entends pour certains, parce qu'ici il y a une victoire qui amène du positif. Il y a des bonnes nouvelles qui d'ailleurs peuvent être l'annonce de cette victoire. Peu importe la situation, hein, ça peut être une victoire sur le plan professionnel, matériel, amoureux, enfin, il y a en tout cas des bonnes nouvelles. Et on me parle de reconnaissance publique ou de récompense, donc là ça va être aussi sur le temps, j'entends plus pour le professionnel. Si vous êtes à votre compte, si vous êtes salarié, peu importe en fait, hein, on me dit que vous allez être reconnu pour vos compétences, pour vos qualités. Et d'ailleurs, il peut y avoir des récompenses, hein, peut-être matérielles même, qui peuvent arriver comme une augmentation, une prime, ça peut être ça. Ça peut être aussi un poste plus important, plus de responsabilités aussi. La récompense, ça peut être plus de clients par exemple, hein, si vous êtes à votre compte. Par exemple, si vous êtes aussi à la retraite et que vous mettez beaucoup d'efforts dans une association par exemple, hein, que vous tenez, eh bien votre association va être reconnue. Et puis il pourrait y avoir de la récompense, c'est-à-dire que beaucoup plus de partenaires, partenaires associatifs, j'entends, plus d'adhérents par exemple aussi, ça peut être ce genre de choses. Alors, eh bien on a l'attente ici aussi pour vous. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, on me dit en tout cas qu'il y a de la victoire aussi et qu'il faut finalement tendre les mains, ouvrir les mains ici à cette victoire qui arrive à vous. On vous dit aussi que si vous désirez des choses, bien sûr qu'il faut les vouloir intensément, profondément, du plus profond de votre cœur et garder cette excitation de les avoir. Par contre, attention, le côté un petit peu plus subtil, c'est qu'il ne faut pas être impatient. Il faut vous mettre dans la tête que les choses les plus importantes, les plus solides, les plus pérennes prennent du temps pour exister et pour émerger. Donc ici, par rapport à des projets, en effet, il y a de la victoire, il y a des bonnes nouvelles, mais on vous dit qu'il faut aussi souhaiter cette victoire très fort, mais sans être impatient. C'est-à-dire que de toute façon, l'univers saura quand vous serez prêt et il vous enverra les choses que vous avez besoin au moment où vous en aurez besoin. Alors, j'entends deux choses ici avec la carte de la jalousie. Certes, il peut y avoir des jalousies autour de vous, ça peut être au professionnel, etc. Parce que visiblement, il y a de la victoire pour vous, il y a de la réussite. J'entends quand même qu'il y a de l'équilibre qui arrive. C'est plutôt en votre faveur ce mois de juillet, hein. Énergétiquement, il y a quand même de très bonnes choses qui arrivent à vous. Donc forcément que ça va attiser un peu les jalousies autour de vous de personnes qui envient votre réussite. Mais bon, ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre finalement, puisque dites-vous que des personnes qui jalousent ce que vous faites et comment vous vivez, ce sont en général plutôt des personnes qui, au fond d'elles, vous admirent quelque part parce que vous êtes capable de faire ce que ces personnes-là ne sont pas capables peut-être de créer. Voilà, mais finalement, elles ont ce pouvoir, elles aussi, de créer si elles le souhaitaient et si elles sortaient un petit peu de cet état d'esprit. On me parle aussi peut-être de dualité. Alors, je ne sais pas, il peut être question de dualité. On va voir un petit peu. Alors, peut-être de la dualité entre votre cœur et votre mental. Bon, alors, j'ai la carte de l'examen qui symbolise très clairement aussi la réussite. Donc, en effet, votre réussite, ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais vous, en tout cas, vous êtes dans la réalisation de tous vos souhaits. J'ai le miroir magique qui est la meilleure carte de cet oracle et qui tombe pour vous. Donc, en effet, le miroir magique, en fait, ou en plus, il a une forme un peu de bouclier. Donc, si vous voulez, cette carte-là, elle est extrêmement positive. C'est-à-dire que toutes les cartes négatives aussi, quand cette carte-là tombe, deviennent positives. Donc, en fait, cette carte symbolise que vous, il y a de la réussite, que vous réalisez la totalité de vos souhaits, tout ce que vous souhaitez, vous allez y arriver. Ça va attirer des jalousies, mais ça ne vous atteindra pas. C'est ce qu'on me dit en fait. Donc en fait, ne vous focalisez pas sur les personnes jalouses. Alors en effet, il peut y avoir avec cette carte de l'argent une certaine réussite matérielle pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. Mais ça n'a pas d'impact sur vous cette jalousie parce que finalement, oui, il y a des personnes qui jalousent votre stabilité peut-être financière, vos rentrées d'argent. Il y a quelque chose comme ça.
On me parle aussi de quelque chose de nouveau, il y a la naissance de quelque chose. Alors, il peut être question aussi d'un... Alors, l'examen peut être symbolisé aussi par l'examen d'un dossier, par exemple au niveau de la banque, pour un prêt immobilier. Et on vous dit, c'est positif pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau logement, un nouveau projet immobilier. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Finalement, c'est un petit peu comme si ces personnes jalouses, vous n'allez même pas les voir. Je ne sais même pas pourquoi cette carte, elle tombe finalement. En fait, je pense que les guides souhaitent vous le dire, et puis vous allez prendre conscience, éventuellement, suivant ce que disent les personnes et de la réaction qu'elles ont vis-à-vis de vous-même, que, en effet, ces personnes sont peut-être jalouses. C'est peut-être aussi, pour vous dire, attention aussi à qui vous vous confiez, à qui vous confiez peut-être vos nouveaux projets, ne les dites pas à tout le monde. Bah oui, j'ai le bouclier encore une fois. Je sentais un bouclier déjà tout à l'heure, il y a un miroir magique, mais il retombe ici. Votre réussite est protégée. Financièrement, vous êtes protégé aussi. Hein. Le côté matériel va bien aller au mois de juillet. Hein. Ouais, en plus j'ai les rêves ici. Donc en fait, c'est pour ça. Il y a des personnes qui vous envient parce que vous réussissez matériellement. Vous arrivez aussi matériellement à concrétiser certains rêves, certains projets. Ou alors vous allez y arriver. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes sur le point d'y arriver. Alors en effet, il peut être question de personnes aussi, attention, donc il peut être question de personnes proches de vous. Hein. Là, la carte du rêve symbolise aussi l'illusion. Donc moi, ce que les guides me disent aussi, donc ça ne va pas vous toucher à partir du moment où vous allez prendre conscience aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui se disent amis ou même de la famille. Mais c'est une illusion pour certains parce que on me parle bien qu'il y a de la jalousie vis-à-vis de vous-même. Alors, ici, j'ai la carte de l'amour. Donc, en effet, très clairement, j'ai plusieurs choses, en fait. J'ai très clairement des nouvelles histoires d'amour, hein, naissance, amour, rêve, quelqu'un, peut-être qu'il y a des rencontres ici aussi de la personne rêvée pour certains scorpions ou certaines. On me parle aussi de naissance d'amour, donc ici peut-être question de rêver, de concevoir un enfant aussi pour certains scorpions, et on vous dit en tout cas que c'est très positif. Hein. On vous dit que cette situation est protégée, que ce projet est protégé. On me parle aussi, peut-être, d'un projet de cœur, ici aussi. Quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous rêvez. D'ailleurs, pour certains, vous avez aussi des messages, me dit-on, dans vos rêves par rapport au chemin que vous devez emprunter, par rapport au chemin de votre cœur. Votre cœur vous parle aussi dans vos rêves, c'est-à-dire votre cœur, mais votre âme, votre intuition vous parle dans vos rêves, et ça concerne un nouveau chemin à prendre. On me dit ici aussi que, comment dirais-je, j'ai l'amour, la jalousie, il peut être question d'une triangulaire aussi. Mais on va y voir clair. Alors, c'est pas quelque chose de négatif, hein, voilà. Il peut être question justement d'un nouvel amour qui naît parce que, voilà, il y a une... comment on appelle ça, un coup de foudre qui vient et puis du coup on se rend compte en examinant la situation qu'au final il y a bien un amour naissant ici avec une personne. On me dit que cette situation est protégée. On me dit aussi que il va peut-être falloir examiner de plus près les relations pour certains autour de vous ou certaines autour de vous pour s'en protéger. On me dit aussi que par rapport... Alors, je reçois plein de messages, c'est très fluide, merci les guides. On me dit aussi que par rapport à des personnes jalouses, si vous avez de l'argent en fait, hein, si vous avez de l'argent ou que si vous gagnez une certaine somme d'argent, on vous dit qu'il va falloir protéger cet argent de personnes mal intentionnées. Il y a des personnes ici qui font croire qu'on est vos amis, mais qui ne sont attirés que par l'argent, que par votre capacité peut-être à donner financièrement. Un bon test, hein. Je sais pas, les guides me disent, faites tester. Dites-leur que vous n'en avez plus d'argent ou que vous êtes dans la merde financière. Ça peut être un truc comme ça et vous verrez que vous n'aurez plus signe de vie de ces personnes-là. Ça peut être un bon test, me disent les guides. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais voilà, je transmets, on me le donne, donc je transmets le message. Ouais, on me dit hein, que c'est une illusion, hein, ces amitiés ou ces personnes proches qui semblent être proches de vous, en tout cas, sont en tout cas une relation qui est dans l'illusion parce qu'elle est basée sur l'argent et non pas sur l'amour. Donc faites attention autour de vous aussi, protégez-vous me disent-ils. Hein. Mais en examinant la situation, vous comprendrez très vite et vous saurez de toute façon. Donc quelque part, comme me disent les guides, hein, c'est comme on dit, un homme averti en vaut deux.
C'est un petit peu ce que les me disent à travers ça, c'est que de vous prévenir, vous pourrez peut-être le sentir ou le voir venir. Voilà pour les énergies générales. Alors, on va aller voir sur le professionnel. Ah, bah oui, alors c'est marrant parce que j'avais évolution et hérédité. Ça peut être aussi certains scorpions qui vont hériter. Alors, comment dirais-je? Je reçois 2 messages. Soit c'est un parent éloigné et qui n'avait pas de descendants et vous pourriez hériter comme par hasard et comme par magie peut-être de quelque chose. Mais j'entends de quelque chose d'assez conséquent qui pourrait attirer des jalousies. Et j'entends ici aussi que, alors non, parce que ce qu'on peut craindre, et je vous entends venir, hein, je vous entends dire, oui, mais si on parle d'héritage, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va partir. Non, l'héritage a déjà eu lieu ou la personne est déjà partie, hein, c'est ce qu'on me dit. Et du coup, il pourrait y avoir, voilà, une certaine somme d'argent qui se débloque et qui pourrait vous être donnée, enfin voilà. Et ça pourrait attirer des jalousies aussi au sein de la famille, au sein des proches, voilà, parce que oui, il ou elle a hérité de ça, et moi j'ai eu ceci, vous voyez un petit peu, il y a toujours des... Comment on appelle ça? Moi je les appelle des fois des rapaces. Il y a toujours des personnes qui sont jamais satisfaites, hein. Enfin franchement on préfère en général garder ses proches plutôt que de se battre pour du matériel qui en plus ne reste jamais quand on s'en va de cette terre, hein. C'est quand même plus important, les liens humains. Je dis ça, je dis rien. Allez, on continue. Alors là, on va aller voir sur tout ce qui est activité, domaine d'activité, donc professionnel, études, recherche d'emploi, ça peut être ça aussi. Enfin, on va voir. La retraite aussi, ça peut tomber dedans. D'accord? Alors, on y va. Bon, eh ben, il y en a, ils sont dans leur zone de confort karmique. En fait, zone de confort karmique, c'est une zone de confort mais qui perdure depuis plusieurs vies, c'est ce qu'on me dit en fait. Il y est peut-être possible, on me dit que dans certaines vies, vous ayez essayé de faire autre chose, essayé de sortir de votre zone de confort et que vous êtes toujours revenu à cette zone de confort. Et donc en fait, non seulement on vous invite, les scorpions, à sortir de cette zone de confort pour ce mois de juillet, mais en même temps de couper ce lien karmique de zone de confort. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de message des guides que il faut vous pousser vous-même en fait, hein, pour sortir de cette zone de confort. Mais pas que, ça n'est pas que la zone de confort ici cette carte là, parce que finalement on me dit que le message en dessous du fait d'accepter l'imperfection est d'ailleurs le ressenti le plus fort, c'est celui qu'on m'envoie le plus. C'est-à-dire que ici il y a peut-être des scorpions parmi vous qui... j'entends perfectionniste, je sais pas, c'est le mot qu'on me donne, perfectionniste. On me dit que vous voulez toujours être au top du top dans votre profession ou dans votre domaine. On me dit aussi que peut-être sur le plan professionnel, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez souhaité ou comme vous voudriez. Il y a des choses qui sortent un petit peu de votre contrôle, j'entends aussi. Hein, peut-être que c'est pour ça, hein, ça peut être aussi la relation professionnelle, des relations qui sortent de votre contrôle. On ne peut pas tout contrôler. Ce que les dirigeants, par exemple, de votre entreprise vont décider, vous ne pouvez pas avoir le contrôle là-dessus. Donc en fait, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'en ce mois de juillet, il va vous être demandé d'accepter finalement l'imperfection, d'accepter que les choses ne se déroulent peut-être pas comme vous le souhaitiez. L'univers a des projets, l'univers il sait où il veut vous emmener, et même si ça prend des déviations et des ronds-points et compagnie, il vous amènera de toute façon à la destination. Et en même temps, le voyage est très important aussi parce que le voyage est aussi la leçon. C'est ce qu'on me dit. Donc il est peut-être question aussi que si quelque chose sur le plan professionnel ne se passe pas tout à fait comme vous le voudriez, eh bien on me dit que il faut accepter que ça soit comme ça. Parce que ça a une raison d'être. Autre chose, on me parle aussi de quelqu'un qui est peut-être tellement perfectionniste dans son boulot qu'il se met une pression monstre pour son travail. Doucement, d'accord? Tout le monde n'est pas parfait, hein, la perfection n'existe pas. Comme me disait quelqu'un que je connais, la perfection n'existe pas, donc je me demande d'où je viens. Ça m'a toujours fait rigoler. Non, la perfection n'existe pas, on est tous sur Terre pour apprendre. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que j'entends qu'à trop vous mettre la perfection dans votre domaine,
Dans vos études, j'entends par exemple, ça peut être quelqu'un qui se met tellement de pression pour les études que là, le mental, il suit plus, et le corps non plus d'ailleurs peut-être, hein, on est très fatigué. Dans le boulot, pareil, on se met tellement de pression que, eh ben, là, on arrive à saturation. En fait, c'est avant que la soupape ne saute, en fait, c'est ce qu'on vous dit, bah, il va falloir lâcher la pression et accepter qu'on ne peut pas toujours être parfait, que tout n'est pas parfait. Si, je sais pas, j'entends par exemple, je vais vous donner un exemple hein, par rapport à cette perfection, ce que je ressens. Les guides me disent comme ressenti et m'envoient une image. Ils m'envoient l'image d'une personne qui a des dossiers à traiter et qui se met une pression monstre parce qu'il y a tant de dossiers à traiter dans la semaine. Et puis finalement, tellement peur de ne pas aller au bout des piles de dossiers, qu'au final, on se met une pression, on fait des journées à rallonge, et puis finalement, peut-être qu'arrive la fin de la semaine où on est un peu plus lax, parce que finalement, on s'est mis tellement de pression dans la journée, alors qu'on aurait pu très bien étaler tout ça sur la semaine, par exemple. Il peut y avoir aussi parmi vos dossiers des choses qui peuvent être traitées dès la semaine d'après. Voilà. Et puis en fait, à chaque fois que vous avez un nouveau dossier, vous le mettez sous la pile et puis voilà, puis ça peut être ça. Hein. C'est ce que me disent les guides, c'est vous prenez celui du dessus, vous le faites et puis au fur et à mesure qu'il y en a qui arrivent par exemple, et ben vous le mettez en dessous. Mais tout ne peut pas forcément être traité dans la même semaine. Je sais pas, ça par exemple, vous voulez vous lancer dans un grand tri de la maison aussi. Bon, bonne idée. Bonne idée. Mais vous ne pourrez pas faire tout dans une seule journée, c'est ce que me disent aussi les guides. Et votre soif finalement de perfection, votre côté perfectionniste pourrait vous amener à faire des journées jusqu'à minuit pour pouvoir réussir à trier toute la maison. Vous ne pourrez pas. Il faut aussi accepter d'étaler les choses. C'est ce qu'ils me disent. Étaler les choses que vous avez à faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines s'il n'y a pas d'urgence. Parce que sinon vous allez vous éreinter. Hein. Le savoir, réseau de télécommunication. C'est marrant parce qu'on me parle de quelqu'un qui travaille peut-être sur les réseaux sociaux, qui travaille dans la télécommunication et qui reste là aussi dans ce domaine-là parce que c'est sa zone de confort, parce que c'est quelque chose qu'il sait faire. Mais on vous dit que c'est pas la bonne voie. Alors attendez, hein. En fait, on me parle d'organisation. Vous voyez, quand je vous disais d'étaler à cause du perfectionnisme, organisation, ça veut dire vous organiser, mais aussi avec votre cœur, pas avec votre tête, pas avec le mental, pas avec le savoir, mais vous organisez avec votre cœur. C'est-à-dire que il y a un jour vous êtes fatigué, et ben vous ferez un petit peu moins ce jour-là, et puis le lendemain, si vous avez plus la forme, vous en ferez peut-être un petit peu plus. Mais voilà, il faut trouver le juste équilibre, me dit-on. Alors pour certains. Alors, non, le réseau de télécommunication, c'est pas la zone, c'est pas la mauvaise voie. Ce qui est la mauvaise voie, c'est d'être dans sa zone de confort alors que ça ne nous convient pas. On vous dit qu'il faut suivre votre cœur. Alors, il peut être question pour certains d'une formation. D'ailleurs, il peut être une question d'une formation qui, au contraire, ne vous plaît plus, j'entends. Il n'y a plus de plaisir, j'entends, dans quelque chose. Alors, si vous n'avez pas plaisir à faire ce que vous faites comme activité, que ce soit vos études, une formation, que ce soit votre emploi actuel ou le fait d'avoir envie de partir à la retraite, partir à la retraite, c'est une bonne idée. Ce qui est la mauvaise voie, c'est de vouloir peut-être rester dans son travail parce qu'on a peur de partir en retraite. Vous voyez la nuance? Donc en fait, la mauvaise voie, c'est de ne pas se sentir à la bonne place. Mais il va y avoir un défi à affronter. Le défi, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est d'accepter de ne pas être perfectionniste. On me parle de construction, d'organisation. Il y a bien quelque chose ici qui va vous demander de construire un projet, de vous organiser au quotidien. J'ai bien un projet créatif ici, hein, qui peut... Alors, j'entends deux choses. On me dit qu'il y a un imprévu qui va vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas forcément dans la bonne voie et qui va vous demander peut-être de sortir de votre zone de confort. Parce que cet imprévu arrive peut-être comme un déclencheur, comme l'opportunité pour aller faire autre chose, pour aller faire quelque chose que votre cœur vous dicte depuis longtemps. On me dit que c'est un projet qui sera à construire. C'est un projet en lien avec la créativité aussi. Alors, créativité, ça peut être un projet en lien avec la musique, la peinture, etc. Mais on me parle aussi de créer un projet, une création de projet. Ça peut être avec les réseaux de communication, créer un blog par exemple, créer un forum,
On me parle aussi de visualisation et d'été. Donc ça veut dire ici qu'on vous invite à vous servir de cette période de l'été, juillet-août, pour visualiser votre projet, qui pourrait se mettre en place à partir du mois de septembre. Et on me parle de chaman, nouvelle lune. Non, on me parle de chaman, donc d'équilibre en fait. Ici, on me parle que l'équilibre viendra de l'organisation à partir du moment où vous vous laissez dicter les choses par votre cœur pour construire un nouveau projet. On vous dit que vous avez... Alors ça peut être par exemple quelqu'un qui décide de partir à la retraite pour se lancer peut-être dans son loisir de peinture, de musique, ça peut être ça. Peut-être qu'on a envie de créer un blog ou un forum ou une chaîne YouTube, pourquoi pas, sur comment peindre, comment jardiner, enfin ça peut être ça aussi, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui amène. Il y a une énergie créative qui doit sortir ici et qui vous mettra dans la bonne voie. Laissez votre créativité prendre le dessus. Sortez de votre zone de confort en ne réfléchissant plus avec votre tête mais avec votre cœur et votre créativité. Bon, j'espère que ça vous parlera. C'est assez positif quand même, hein. Bah oui, indépendance d'organisation, j'avais en dos de deck avec le projet de cœur. Donc il y a bien des choses qui vous tiennent à cœur, mais on me parle de s'organiser, d'être plus autonome aussi. Il y en a ici, les scorpions, qui ont besoin d'être autonomes, hein. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan sentimental et relationnel. Alors ici, amour de soi, prendre soin de soi, c'est aussi s'aimer, c'est ce qu'on vous dit. Donc les scorpions, en ce mois de juillet, prenez soin de vous justement. Et oui, de mettre la barre très haute avec le perfectionnisme, c'est ce que je ressentais sur le plan professionnel, c'est aussi vous malmener. Donc c'est un petit peu, on vous demande de vous respecter, d'être bienveillant envers vous-même, de ne pas mettre la barre trop haute avec vous-même, ne soyez pas trop dur, trop exigeant avec vous-même, c'est ce qu'on me dit. Aimez-vous d'abord. D'accord? Alors, pour certains d'ailleurs, c'est bizarre parce que ça relie vraiment le professionnel ici ou l'activité. J'ai la blessure d'abandon qui apparaît ici. C'est comme si on avait besoin, j'entends, de se prouver ou de prouver à quelqu'un qu'on était hyper bon, qu'on était bien, qu'on a de la valeur. Mais vous avez de la valeur, c'est ce que me disent les guides. Vous êtes des très belles âmes, de très belles personnes. Et les guides me disent que vous n'avez rien à prouver à personne si ce n'est à vous-même. Tout simplement. Donc, soyez bienveillant envers vous-même, vous n'avez rien à prouver aux autres. Soyez heureux, soyez épanoui dans votre vie, faites les choses avec votre cœur, faites les choses par amour de vous-même. Alors, on parle de libre arbitre, qu'en effet, il peut être question ici, sur le plan relationnel, d'avoir un choix à faire, deux chemins se présentent peut-être à vous. J'entends un message un peu bizarre, un peu particulier, mais bon, je vais vous le donner. On me dit que vous aurez peut-être le choix entre soit prendre un peu de temps pour vous, de vous réparer, de guérir vos blessures, soit vous pourrez aussi vous lancer dans une nouvelle relation. Alors, à vous de voir maintenant quel choix vous ferez. Soit vous avez besoin de temps, soit l'autre peut attendre. Il y a en tout cas le libre arbitre ici. Donc ça veut dire en fait qu'ici, le choix va ne dépendre que de vous. C'est ce qu'on me dit. C'est marrant parce que au niveau relationnel, c'est vis-à-vis de vous-même qu'on me dit aussi le choix. C'est soit on se ment à soi-même, soit on fait preuve d'amour envers soi-même. Alors, le message en fait qui me vient avec ce qu'on me donne avec ces cartes-là, c'est que c'est concernant en fait votre attitude vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même. Il peut être question ici, alors, que ce soit dans une relation ou finalement dans un domaine professionnel, à vous de voir, mais dans une situation donnée, c'est ce qu'on me dit, vous avez le choix. Soit on fait semblant d'être une personne finalement qu'on n'est pas vraiment, soit pour se faire aimer de quelqu'un, soit pour se faire apprécier de ses collègues, soit pour se faire accepter par sa famille. Ça peut être ça, hein. Je sais pas, j'entends coming out ici pour quelqu'un. Il y a peut-être ici quelqu'un qui essaye de se faire passer pour quelqu'un qui rentre dans les cases quelque part, pour ne pas être mal vu par sa famille, pour ne pas être mal vu par les copains, les copines, etc. Et en fait, cette personne, elle se ment à soi-même. Elle se ment à soi-même. Du coup, elle n'est pas dans la bienveillance vis-à-vis d'elle-même parce qu'elle n'est pas 100% elle-même. Ça peut être une personne, voilà, qui fait semblant d'aimer certaines choses, qui fait semblant...
justement pour qu'on l'aime, pour que, en fait, elle est dans le mensonge, mais vis-à-vis finalement aussi d'elle-même. Donc en fait, ici, vous allez avoir le libre arbitre, donc votre propre choix, soit de continuer à vivre dans le mensonge, de continuer à vivre en faisant semblant peut-être et en n'étant pas forcément heureux dans cette situation, soit au contraire, on se choisit soi, on choisit l'amour pour soi-même, on choisit de se respecter, on choisit la bienveillance envers soi-même et on choisit d'être soi-même. On me dit, fais confiance à la vie et fais le premier pas. Il y a en tout cas un cadeau qui arrive. Et c'est en lien avec un homme ou une femme aux cheveux clairs. Alors, il peut être question aussi de faire un choix entre... c'est marrant parce que j'entends en fait une personne qui peut-être espère que l'ex revienne, enfin qu'elle ou il vienne. Et en fait, il y a une autre route, il y a soit aussi... Ah ok, d'accord. Alors l'autre message qu'on me donne ici, c'est que j'ai deux routes. J'en ai une qui va vers le passé. Donc soit on choisit de rester dans son passé, en se mentant à soi-même quelque part sur le fait, peut-être que quelqu'un se dit, il ou elle va revenir. C'est pas fini, ça va encore redémarrer, il y a peut-être un espoir que cette personne revienne. Ou bien on reste dans le passé avec les énergies sur le fait... il doit y avoir personne pour moi en fait. Si ça n'a pas marché, c'est qu'en fait ça ne marchera pas ou ce genre de choses. Vous voyez, j'entends vraiment ce genre de phrases. Et en fait, on vous dit mais non, ça c'est que des mensonges que vous vous faites à vous-même pour vous auto-convaincre peut-être que le passé est peut-être quelque part une zone de confort. Mais ici, on vous dit qu'il faut laisser tomber le masque et être dans cette acceptation vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que ici, on vous dit fais confiance à la vie. Il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive à vous, il y a bien un mariage potentiel, il y a bien en tout cas un cadeau que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Même si ce cadeau pour l'instant est peut-être un peu mal emballé parce qu'il a fallu éventuellement traverser une période difficile pour pouvoir arriver à cette conclusion. Eh oui, j'ai encore l'engagement ici. Eh bien, on vous dit aussi, fais le premier pas, engage-toi vis-à-vis de toi-même en te disant, à partir de ce mois de juillet, désormais, je prendrai soin de moi, je m'écouterai, je laisserai tomber qui je ne suis pas pour plaire aux autres, par exemple. Ben oui, ici, il y a une peine qu'il faut évacuer. Bah oui, il y a une libération de peine, voilà, c'est ça. Il y a un chagrin qu'on a besoin d'évacuer ici. Alors, il est peut-être question aussi de se mentir à soi-même en disant « Oui, non, tout va bien, il y a rien qui me bloque, etc. » Puis finalement, il y a un chagrin à l'intérieur de soi qu'on n'a pas évacué. Et on va l'évacuer au mois de juillet. Si ça vous parle au moment où je vous dis ça, c'est qu'il est là, ce chagrin. D'ailleurs, vous devriez avoir comme un poids sur la poitrine, peut-être l'impression de manquer d'air. Quand on a une grosse tristesse comme ça qui est enfouie, c'est souvent lié au poumon ou au creux du dos. Mais prenez à partir de ce mois de juillet un engagement envers vous-même de vous libérer de tout ce qui peut vous causer de la peine, de toutes les personnes qui vous causent de la peine, de tout ce qui vous a causé de la peine dans le passé. Tournez-vous vers l'avenir, prenez la route vers l'avenir et non plus vers la route vers le passé. Prenez la route aussi qui mène à vous-même et à vous, à votre vous authentique. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, le cadeau, ça peut être question aussi de vouloir des enfants, ça peut être ça. Ou on me parle aussi, quelque part, d'avoir... comment on appelle ça ? Il peut être question aussi de vouloir fonder une famille. Il peut être question aussi comment dirais-je, de prendre du temps avec ses enfants aussi au mois de juillet, si vous en avez. Alors, votre vie amoureuse... Ah, ok, je comprends un autre message. Il est peut-être question ici chez les scorpions de quelqu'un qui souhaiterait peut-être avoir un enfant. Mais quelque part, le mensonge, c'est une illusion, c'est-à-dire que il est peut-être question d'une personne avec qui vous êtes et qui n'en veut pas. Et en fait...
On a beau avoir des sentiments pour cette personne, il y a une partie de soi qui n'est pas comblée parce qu'on a ce besoin d'enfant. Et on vous dit, il va falloir peut-être se libérer de ce chagrin, soit accepter de ne pas en avoir pour être avec l'autre et on avance là-dessus, soit il va falloir en parler à l'autre que finalement c'est trop pesant pour vous et qu'on veut vraiment avoir un enfant. Je ne sais pas, c'est un message qu'on m'envoie aussi. Ok, il n'y a rien d'autre qui vient. Bon. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors déjà, l'univers vous dit qu'il vous aime rien qu'avec ça, parce que vous êtes une partie de l'univers aussi. Mais c'est surtout, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On revient à cet amour pour soi. On vous demande de vous aimer avant toute chose. On n'est aimé qu'à la hauteur de ce que l'on s'aime soi-même. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse vous aimer si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même? Donnez envie aux autres de vous aimer en acceptant qui vous êtes pleinement. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, ça peut être aussi en lien avec votre enfance. Peut-être avez-vous eu un parent qui vous a souvent rabaissé, d'où le manque de confiance en soi. Peut-être avez-vous eu un parent qui vous a abandonné aussi, d'où le mensonge. Peut-être que c'est vous qui refusez d'avoir un enfant avec votre partenaire alors que votre partenaire en veut, parce qu'il y a une blessure d'enfance ici qui demeure. Parce que peut-être qu'on a inconsciemment peur de refaire les mêmes erreurs. Mais dites-vous que c'est pas parce que vos parents ou un de vos parents vous a abandonné petit ou petite que vous ferez la même chose. Au contraire, je sais, et les guides le savent aussi, que vous ferez même un excellent parent parce que vous savez ce que ça fait de manquer d'un parent. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, voyons voir. Maintenant, j'ai demandé, il y a déjà pas mal de choses à travailler tout au long de la guidance. Finalement, les guidances sont de plus en plus énergétiques et puis c'est un petit peu l'intention que je demande. C'est un peu la mise à jour que j'ai reçue. Donc voilà un petit peu. Mais voilà, il y avait des choses déjà à travailler sur le plan relationnel qui influent aussi sur le plan professionnel. Donc on va voir maintenant s'il y a autre chose à travailler ou si ça peut compléter tout ça. Affabulation et mensonge. Tiens, le mensonge revient. Bon. C'est marrant, j'ai Pinocchio sur le chapeau. Alors, moi le message qu'on m'envoie ici, alors je vais vous la montrer de plus près. Ici, j'ai Pinocchio. Donc Pinocchio, et puis en plus, Pinocchio, là, il a le nez super long. Donc ça veut dire ici, en effet, que Pinocchio, il a menti. Il a menti. Mais Pinocchio, il est assis sur quoi? Sur un chapeau. Le chapeau symbolise la tête, le mental pour moi ici. Donc en fait, ici, affabulation et mensonge, on me parle ici de la tête qui vous ment. Enfin, c'est déjà quelque chose que je ressens ici. Pourtant, on est guidé, j'ai des étoiles autour. Il y a la possibilité d'être guidé et de prendre les bonnes décisions. Mais tant qu'on laisse ce petit Pinocchio dans votre tête agir à votre place, piou, on va pas dans le bon sens. Allez, on va aller voir ce que signifie Pinocchio, parce que je l'ai encore jamais lu celle-là. Alors, concept clé, déni, dissimuler la vérité afin de manipuler et de contrôler une situation, communication basée sur la peur, créer un récit derrière lequel se cacher, ne pas laisser la peur de ce que les autres penseront nous influencer, apprendre à communiquer de manière authentique. Ça, ce sont les mots-clés du coup de cette carte. Quelqu'un ou vous-même est en train d'affabuler. Il est toujours possible de reconnaître un mensonge à son manque de fondement. Lorsque vous mentez, vous vous enivrez d'un sentiment illusoire, de pouvoir simulacre immanquablement voué à l'échec. Surmotivé par la peur d'être exposé, quelque chose semble vous obliger à vous en tenir à votre histoire, alors même que vous savez pertinemment qu'elle n'est pas vraie. Quel que soit le mensonge dans lequel nous sommes pris, il n'est pas aussi important que son motif. Pourquoi choisit-on de mentir ? Peut-être que nous ne croyons pas que la vérité est assez bonne ou que nous souhaitons continuer à faire ce que nous savons que nous ne devrions pas faire. Il y a également le mensonge doublé de déni, comme lorsque l'on tente de dissimuler une dépendance.
Dans ce cas de figure, nous pouvons même finir par croire en nos propres mensonges. La fabulation, la dissimulation, la déformation de la vérité et le mensonge flagrant sont tous liés au contrôle, au désir de contrôler, au manque de contrôle, au besoin de maintenir le contrôle afin de manipuler le monde extérieur et cacher ce qui est en nous. Il y a la carte du contrôle qui ressortait tout à l'heure. En fait, ici, il est peut-être question de se mentir à soi-même aussi pour essayer de garder un certain contrôle. Peut-être que c'est compliqué et on essaye de garder déjà le contrôle de soi-même en cachant aux autres, par exemple, qu'il y a une situation qu'on vit très mal. Ça peut être ça. D'accord ? C'est pas forcément dans la négativité ce mensonge. Il y a quelque chose qui vous demande peut-être de vous protéger. Enfin, voilà, à vous de voir un peu comment ça vous parle. D'accord ? Aujourd'hui, cherchez à exiger la vérité. Soyez prêts à en payer le prix et acceptez la vulnérabilité que votre mensonge expose en vous-même et chez les autres. La transparence est nécessaire pour arriver là où vous devez aller, pour être connecté à votre réel pouvoir sain, pour révéler la force de ce qui est vrai et authentique. Tout autre chemin mène ultimement à une impasse. Souvenez-vous du dicton « La vérité vous libérera » et préparez-vous à vivre sans entrave. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt un mensonge que l'on a fait pour essayer de se sortir d'une situation ou qu'on n'a même pas conscience peut-être de ce mensonge. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait l'illusion qui tombait aussi. C'est un peu le chapeau de magicien, c'est-à-dire ici qu'il y a peut-être ce besoin de sortir d'une certaine illusion pour pouvoir se libérer de ces chaînes aussi. L'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Et le créateur. Principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Alors c'est marrant parce que j'ai encore l'opposition et tout à l'heure je vous disais ici que ce petit Pinocchio il pouvait peut-être se trouver au niveau du mental, à vous faire croire des choses plutôt que de suivre votre cœur. En fait votre mental il vous ment en vous disant mais si tu restes dans ta zone de confort par exemple, tu verras ça finira par s'arranger et au final il essaye de vous faire croire des choses qui n'arriveront pas si on ne passe pas à l'action. En fait, les points de vue opposés, c'est celui de votre cœur et de votre tête. Votre cœur, il veut faire quelque chose et votre tête, elle a envie de faire autre chose. Le problème, elles sont en disharmonie, les deux. Mais il faut qu'ils trouvent un compromis, ces deux-là, pour s'entendre. Parce qu'on a quand même besoin du mental pour essayer d'avancer sur un projet, mais on a besoin du cœur surtout pour nous guider. Et là, on vous dit qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous. L'alpha, le début encore une fois, et la protection. Ici, j'entends que le mensonge ici a été plutôt comme une arme de défense, j'entends. Quelque chose pour vous défendre, pour... alors j'entends deux choses. Pour vous défendre, il a peut-être été question de mentir. Et on me dit aussi qu'il a été question aussi du mensonge pour... comment on dit c'est la dualité ici que me symbolise cette arme en fait. Donc j'ai encore cette dualité ici, cette opposition ici avec le mental. Et j'ai bien le début de quelque chose. Vous êtes protégé par rapport à quelque chose de nouveau. J'ai le 1 ici, le 1 ici. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir... avec finalement l'arme ici, couper avec cette opposition, il va falloir couper avec ces mensonges, il va falloir être... j'entends aussi quelque part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on n'était peut-être pas soi-même pour pouvoir plaire aux autres. Et là en fait, on va arrêter de le faire. On va arrêter ce mensonge, on va couper net dans ce mensonge et accepter finalement peut-être d'être en opposition avec certaines personnes autour de vous pour vous lancer dans quelque chose d'autre. Ça peut être justement que certains de vos choix, vous allez peut-être... je reviens à cet exemple qu'on me disait tout à l'heure, peut-être quelqu'un qui voulait absolument
dévoiler son homosexualité mais qu'osait pas le faire parce que et on fait semblant en fait de rentrer dans le rang entre guillemets alors qu'on n'est pas heureux. Et en fait il y a quelque chose de nouveau. Alors certes il peut y avoir des personnes que l'on va se mettre quelque part à dos, que l'on va vraiment avoir en opposition avec soi, mais en même temps vous serez vous-même. Il y a une certaine libération qui se fera. Mais par contre c'est ce qu'on vous dit, attendez-vous aussi à des personnes qui s'opposent à vous. C'est marrant parce que derrière, j'ai les frères. Justement, ça peut être des frères ou des sœurs hein, qui sont en opposition avec vous, par exemple aussi. La famille. Hein. Mais il peut être question aussi de trouver d'autres frères ou sœurs, hein, bien sûr, mais frères d'âme, frères et sœurs d'âme en fait, ici aussi. Ok. Alors, la surprise pour vous les scorpions. Ouh, des bonnes nouvelles encore. Alors là, il s'agit de... des bonnes nouvelles pour un couple apparemment ici. Alors, pour un couple, en tout cas, c'est deux personnes proches. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être deux personnes de la famille, ça peut être deux femmes, deux hommes aussi. Hein, sauf qu'il y en a un dans l'énergie yang et un dans l'énergie yin. Mais ici... les scorpions ici, si vous êtes en couple aussi, il y a des bonnes nouvelles pour un couple ici, qui arrive au mois de juillet. Quelque chose qui amène beaucoup plus de stabilité. On me parle de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, la protection, l'intuition, la guérison, la spiritualité, les souhaits, la sérénité. L'étoile, c'est aussi la créativité. Et on me parle ici, en tout cas, qu'il y a beaucoup de joie, parce que le bouquet c'est la joie aussi, donc il y a de la joie aussi qui revient pour un couple ici. On va être guidé aussi par ces guides vers la joie pour deux personnes ici. Il peut être question aussi d'une rencontre aussi. Vous n'êtes peut-être pas encore ensemble, mais il peut être question de rencontrer une nouvelle personne, peut-être lors d'une invitation. C'est prévu par l'univers, parce que j'ai la carte ici de l'étoile qui symbolise la synchronicité aussi. C'est l'univers qui s'occupe de tout ici. Et en tout cas, ça amène de la stabilité. Il peut être question d'une relation durable dans le temps aussi, quelque chose qui va durer. Des solutions vont être trouvées aussi à force de discussion et on va aller vers la joie, vers le bonheur ici pour un couple, en tout cas au mois de juillet, ou pour en tout cas deux personnes. Comme je vous dis, ça peut être deux amis aussi très proches, ça peut être un frère, une sœur, deux frères, ça peut être un père, une mère, enfin voilà, hein, c'est vraiment... En tout cas ici j'ai le consultant, j'ai la consultante, mais ça peut être aussi votre partenaire et vice versa. En tout cas, au mois de juillet, il y a quelque chose, une invitation peut-être, ou en tout cas de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. J'avais les bonnes nouvelles en plus pour commencer votre tirage, et on est encore dans les bonnes nouvelles. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle des couleurs pour vous, pour ce mois de juillet. Juillet 2022, Scorpion. Alors, on est dans le orange vif ici. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Et on va être donc sur le orange. Le orange, c'est le chakra sacré, le orange. Donc, mais en même temps, il est à moitié jaune. Donc, c'est un petit peu comme si on était à cheval sur le chakra sacré, le plexus solaire ici. Donc on vous invite ici à vous orienter vers des pierres orange vif ou la couleur orange vif pour ramener peut-être un petit peu plus de soleil, j'entends, dans votre vie, dans votre énergie surtout. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc ma sensualité aussi, c'est quelque part accepter d'être soi-même aussi, d'aimer son corps, j'entends. C'est ce que j'entends aussi. Le orange vif, c'est une belle énergie aussi. Ça me fait penser à la pierre du soleil ou à la citrine aussi. Elle est jaune, mais elle est parfois avec des reflets orange. Donc ici, ça peut être aussi le côté chakra sacré. Donc le côté chakra sacré, côté créatif, côté féminin, le côté yin. Et en même temps, on est sur le plexus solaire, donc tout ce qui est émotionnel. Besoin peut-être de réharmoniser ces deux chakras.
Et ici, j'ai le grenat, donc qui symbolise l'enracinement. À chaque instant, je vérifie mon enracinement si j'en ressens les bienfaits. Donc on vous parle aussi d'ancrage ici. Donc le chakra racine ici avec le grenat. Le grenat est une pierre aussi, une pierre vraiment d'un rouge comme ça, hein, même s'il fait moins rouge sur la vidéo là, mais il est beaucoup plus rouge foncé. Et le grenat est une pierre très puissante pour l'enracinement par exemple aussi. Donc on vous invite aussi à vous orienter vers la couleur rouge grenat, rouge foncé, pour vous enraciner, pour vous ancrer aussi. Ou alors à porter cette couleur-là également. J'essayais de me rappeler, j'arrive pas à me rappeler le nom des pierres, hein, c'est fou ça. Je m'en sers, mais je le fais entre guillemets au ressenti énergétique de la pierre, mais pas au nom. Alors c'est compliqué pour moi quand je trouve pas le nom. Donc on vous invite à vous tourner vers la couleur rouge et vers la couleur orange vif. Et donc à travailler vos chakras racines, plexus solaire et puis surtout aussi le chakra sacré. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.